Bonjour, je vous présente un bâtiment de 3 étages. Vous avez le premier niveau, ici, qui est en fait le rez-de-chaussée. Le deuxième niveau, qui est le plafond du premier étage et le plancher du deuxième étage. Le troisième niveau, qui est le plafond du deuxième étage et le plancher du troisième étage. Et puis vous avez le quatrième niveau qui est le plafond du troisième étage et ensuite vous avez le toit. Donc vous avez 3 étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Vous voyez que le premier étage il est très haut de plafond. Vous avez un hall d'entrée là, magnifique. C'est très haut de plafond. Ensuite, vous avez le deuxième étage, 2,50 m. C'est réglementaire, c'est comme chez vous en principe. Voilà, un deuxième étage à peu près normal. Et un troisième étage, là c'est le grenier, c'est très bas de plafond, si j'ose dire. 1,25 m, là il faut se baisser pour arriver à rentrer, mais c'est pas grave, c'est pour entasser des affaires, ici il n'y a pas de problème. Donc vous voyez 3 étages, mais 3 étages qui ne sont pas forcément de la même hauteur. Il y a des étages très hauts de plafond et des étages plutôt bas de plafond. Alors, il s'agit bien d'un cours de musique et non pas d'un cours d'architecture. Quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est qu'en musique, un intervalle, c'est comme un étage. L'intervalle, c'est une quantité de niveaux que l'on compte. D'ici à ici, pour cet étage, on a un étage qui va du premier niveau au deuxième niveau. C'est ce que l'on appelle en musique une seconde. Le deuxième étage, il va du deuxième niveau au troisième niveau. Donc on compte 2 niveaux aussi, bien sûr, pour le deuxième étage, puisqu'il faut un plancher et un plafond. Pour chaque étage, évidemment, on a 2 niveaux. Donc en musique, c'est aussi ce que l'on appelle une seconde. Et vous avez une autre seconde ici qui va du troisième niveau au quatrième niveau. Donc, cet intervalle et cet intervalle, c'est le même. À chaque fois, on compte 2 niveaux. 1, 2, de là à là, on compte 2 niveaux, et de là à là, on compte 2 niveaux. Pour chaque étage, on compte bien un plancher et un plafond. Donc, l'intervalle est le même. Mais par contre, vous voyez que la hauteur n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un même intervalle, par exemple l'intervalle de seconde, peut se présenter avec des hauteurs, c'est-à-dire avec des écarts différents. Vous pouvez avoir des grandes secondes, des petites secondes. Pareil pour les tierces, vous pouvez avoir de grandes tierces, de petites tierces. Par exemple, si je compte 3 niveaux, 1, 2, 3. Donc là, je vais avoir 2 étages, si je compte ces 3 niveaux, de ce plancher à ce plafond. Eh bien, vous voyez que cet intervalle de tierces est beaucoup plus grand que celui-ci. Ici aussi, je vais compter 3 niveaux. 1, 2, 3. De ce plancher à ce plafond. Je compte 3 niveaux, ça va faire 2 étages. Mais cet intervalle de tierces va être beaucoup plus petit que celui-ci. Donc, si on représente une gamme sous forme de bâtiment, ou, allez, on va faire plus simple, sous forme d'échelle, eh bien, en musique, la plupart des échelles, elles ne seront pas tout à fait comme des échelles dans la vraie vie. Elles auront des irrégularités, c'est-à-dire que tous les barreaux ne seront pas à la même distance les uns que les autres. Voici un bâtiment ou une échelle que l'on utilise beaucoup en musique. Donc vous voyez que cette échelle, elle n'est pas comme les échelles que vous utilisez pour monter sur le toit de votre maison ou je ne sais où. Puisque vous voyez qu'il y a des écarts plus petits à certains endroits qu'à d'autres. Donc nous avons le premier niveau que l'on appelle en musique le premier degré, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et vous savez qu'en musique, au-dessus du septième, nous l'avons déjà appris dans la leçon sur les degrés de la gamme,
il n'y a pas de huitième degré, nous revenons au premier degré. Donc, chaque étage est constitué d'un plancher et d'un plafond. Vous voyez qu'à certains étages, le plafond est plus bas qu'à d'autres étages. L'étage qui va du premier degré au second degré. On compte donc 2 degrés, 1, 2. Ça s'appelle donc une seconde. Cet étage est plus grand que l'étage qui va du troisième degré au quatrième degré, qui est une seconde aussi, puisque de 3 à 4, on compte bien 2 degrés. Mais cette seconde est plus petite que celle-ci. Donc nous avons ici une seconde qui est grande, on va l'appeler majeure, la plus grande des deux. Et on a ici une seconde aussi, puisqu'on compte toujours 2 degrés, ça n'est qu'un étage, donc on compte 2 degrés, le plancher et le plafond. Cette seconde est plus petite, c'est la plus petite des deux, on va l'appeler la seconde mineure. Alors, en musique, on ne mesure pas la hauteur des étages en mètres, en centimètres, bon, en kilomètres, ce ne serait pas possible. Moi, j'ai jamais vu un bâtiment où les étages font plusieurs kilomètres. Mais on ne mesure pas la hauteur des étages en mètres, on les mesure avec une unité qui s'appelle le ton. Ici, par exemple, ça mesure un ton. Je mets T majuscule pour dire un ton. Ici, ça mesure également un ton. Eh bien, ici, on a la moitié. Ça va mesurer un demi-ton. Je vais mettre un T minuscule, qui veut dire demi-ton. On voit que c'est la moitié. Ici, ça mesure un ton. Ici, ça mesure un ton. Ici, ça mesure un ton. Et le dernier étage, la seconde du septième au premier degré, mesure un demi-ton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ton? C'est une unité de mesure, comme le mètre, le centimètre, mais pour mesurer la distance dans l'espace musical entre 2 degrés, entre 2 sons. Alors, bien sûr, ça ne s'écrit pas avec un H, ce n'est pas le poisson, ça s'écrit T-O-N. Et si on écoute un ton, cette distance entre 2 degrés, elle sonne comme ceci. En descendant, si je fais l'aller-retour en broderie, ça fait... Et si je répète cette broderie, ça fait... Eh bien, ça fait les pompiers. Voilà ce que ça représente un ton. Un ton, c'est aussi comme Frère Jacques, comme le début de Frère Jacques. Ici, on a un ton, et ensuite, on a encore un ton en montant. Ce serait comme faire 1, 2, 3 dans cette échelle. Frère Jacques. Un ton, c'est aussi comme au clair de la lune. Au début, on a le premier niveau répété, mais ensuite on a un ton et à nouveau un ton. 1, 2, 3. Ça ferait ça dans cette échelle. Un ton, vous l'avez aussi au début de Joyeux anniversaire. Vous l'avez en broderie. Joyeux anniversaire, c'est un ton aussi. Voilà ce que représente un ton. Alors que un demi-ton, c'est plus petit. Joyeux anniversaire. Oh là là, c'est pas si joyeux que ça. Avec un demi-ton, on
dirait qu'on se plaint un petit peu, qu'on pleure. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, avec un ton, c'est un petit peu plus détendu. Eh bien, le choix de la hauteur de chaque étage de la gamme, le choix de l'écart entre chaque degré d'une gamme, ça s'appelle un mode. Et j'ai bien dit un mode, et pas une mode, bien entendu. Lorsque l'échelle a cette forme que l'on voit ici, c'est-à-dire lorsque la hauteur des étages du plus bas au plus haut s'enchaîne de cette manière-là, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, ce mode s'appelle le mode majeur, que l'on appelle aussi le mode ionien. Alors, on appelle le mode majeur parce qu'il y a davantage de secondes majeures, de grandes secondes, que dans le mode que l'on va appeler le mode mineur. Dans le mode mineur, il y aura davantage de secondes mineures que dans le mode majeur. Voici le mode mineur. La hauteur des étages dans le mode mineur, c'est un ton du premier degré au deuxième degré, un demi-ton du deuxième degré au troisième degré, ensuite un ton, un demi-ton du sixième degré au septième degré. Alors là, on a carrément un ton et demi. Alors là, c'est un très grand étage, d'accord? Et à nouveau, un demi-ton du septième au premier degré. Donc, par exemple, du premier au deuxième degré, on compte 2 degrés, c'est donc bien une seconde, et c'est une seconde majeure, puisque elle mesure un ton. Du deuxième au troisième degré, nous avons toujours une seconde, puisque de 2 à 3, on compte bien 2 degrés, le deuxième et le troisième, c'est une seconde, mais elle ne mesure qu'un demi-ton, c'est donc une seconde mineure. Et du sixième au septième degré, c'est toujours une seconde, même si elle est beaucoup plus grande, c'est toujours une seconde, puisqu'il y a toujours 2 degrés, le sixième et le septième. Comme dans chaque étage, il y a un plancher et un plafond. D'accord? Donc chaque étage est une seconde, mais il y a des étages plus hauts que d'autres. Et la seconde qui va du sixième au septième degré dans le mode mineur, elle mesure un ton et demi, elle est encore plus majeure que majeure, elle est encore plus grande que majeure, et on l'appelle une seconde augmentée. Donc on voit que dans le mode mineur, il y a moins de tons, moins de secondes majeures que dans le mode majeur. Par contre, il y a davantage de secondes mineures, il y a davantage de demi-tons entre 2 degrés successifs que dans le mode majeur. C'est pour ça qu'on l'appelle le mode mineur. Alors, il est un peu compliqué le mode mineur. On va revenir maintenant à des modes peut-être plus simples, des modes dans lesquels on va trouver uniquement que des tons et des demi-tons et pas carrément des tons et demi. Mais c'est bien de savoir que ça existe aussi. Je vous présente maintenant le mode dorien. Attention, pas le mode dorian, pas non plus le mode merci de rien. Non, non, le mode dorien. Le mode dorien, c'est ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton-ton. Enfin, demi-ton-ton. On ne va pas couper un ton-ton en deux. Demi-ton et ensuite ton. Donc, lorsque l'échelle elle a cette forme-là, lorsqu'on enchaîne les tons et les demi-tons entre chaque degré de la gamme de cette manière-là, ce mode s'appelle le mode dorien. Donc, dans le mode dorien, nous trouvons des demi-tons. Ça me donne envie de pleurer. Voilà. Nous trouvons des tons aussi. Mais il y a moins de demi-tons que de tons, donc c'est plus facile, c'est plus vite fait de répertorier les demi-tons. Dans le mode dorien, nous trouvons des demi-tons du deuxième au troisième degré et du sixième
au 7e degré. Quelle que soit la note de départ, quelle que soit la note que l'on donne au 1er degré, tant que l'on aura des demi-tons du 2e au 3e degré et du 6e au 7e degré, ce sera le mode dorien, quelle que soit la note de départ. Et maintenant, il faut connaître une loi de la musique. Ce n'est pas une loi de la nature, hein. Ce n'est pas la nature qui a décidé, ce sont nos ancêtres qui ont décidé que ce serait comme ça, et puis voilà. Mais c'est une loi de la musique. Il faut la connaître quand on utilise des notes. Cette loi, elle nous dit que les demi-tons ne peuvent être que entre les notes mi et fa et entre les notes si et do. En montant, si c'est en descendant, ce sera do, si ou fa, mi. Les demi-tons, c'est une loi ça. Les demi-tons sont entre les notes mi, fa et entre les notes si et do. Et ça, il faut le savoir par cœur. Il n'y a rien d'autre à faire que de le savoir par cœur. Là, pour le moment, je vous l'écris, vous pouvez le regarder, mais il va falloir l'apprendre par cœur. Alors, sachant que les demi-tons ne peuvent être que entre mi et fa et entre si et do, il va falloir trouver à partir de quelle note on va commencer le mode dorien pour que ces demi-tons se retrouvent entre ces notes-là. Ça veut dire que ici, ça doit être mi, fa ou si, do. Il ne peut pas y avoir d'autre solution. Et ici, c'est pareil. Ici, ça ne peut être que mi et fa ou si et do. Alors, par exemple, allez, on va essayer avec si et do ici. On va voir si ça marche. Si ça, c'est un si, en dessous, le niveau en dessous, c'est un la, hein, quand on connaît l'ordre des notes. Donc ça va faire la, si, do, ré, mi, fa, sol et la. Et on voit que ça ne marche pas parce que ici c'est un demi-ton et quand c'est un demi-ton, ça ne peut être que mi et fa ou si et do. Et ici, pour le demi-ton, je vois fa et sol. Donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas, on ne peut pas commencer à partir de là. Ça ne peut pas être ça. Donc ça veut dire que ici, ça ne peut pas être si et do. Donc si ce n'est pas si et do, c'est forcément mi et fa. Hein. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre, forcément. Ou alors, vraiment, il y a un gros problème. Hein. Enfin, on va voir. On va essayer ici avec mi et fa au lieu de si et do. On va voir si ça marche. Mi, fa. Alors, il faut absolument, du coup, que ça fasse si et do ici, hein, sinon, c'est pas possible. Alors, en dessous de mi, on a ré, donc on part de ré, ré, mi, fa, sol, la, si, et do. Ça tombe bien cette fois, quand je mets les notes dans l'ordre. Et ré. Alors c'est normal, le premier degré c'était ré, donc le premier degré c'est ré. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Hein? D'accord? Et là, ça tombe bien. Ça veut dire que le mode dorien, pour arriver à le respecter, il faut partir de la note ré. Et comme ça, je vais respecter aussi la loi de la musique qui me dit que les demi-tons doivent être entre mi et fa et entre si et do. Voilà, j'ai trouvé de quelle note partir pour respecter à la fois le mode qui me dit que les demi-tons doivent être entre 2 et 3 et entre 6 et 7, et la loi des notes, hein, la loi des notes qui me dit que les demi-tons doivent être entre mi et fa et entre si et do. Il va falloir faire correspondre ces deux lois, la loi du mode et la loi des notes. Cette loi des notes, qu'il faut connaître pour ne pas avoir d'ennui, outre le fait qu'elle soit artificielle et tout à fait arbitraire,
Cette loi qui nous dit que les demi-tons doivent être entre les notes Mi et Fa et les notes Si et Do, et que entre toutes les autres notes conjointes, nous avons une hauteur de 1 ton. Cette loi est très contraignante. Elle est très contraignante parce qu'elle ne nous permet pas de faire un mode à partir de n'importe quelle note, comme nous venons de le voir dans l'exercice précédent. On ne peut faire un mode qu'à partir d'une seule note. Il n'y a qu'une possibilité, a priori. Mais, heureusement, les notes ont le droit de signer des attestations dérogatoires de déplacement qui permet à ces notes de se déplacer un petit peu plus loin pour rendre visite à leurs copines ou en tout cas à leurs voisines. Il y a deux types d'attestations dérogatoires de déplacement pour les notes, que l'on appelle des altérations. Une altération, ça altère. Attention, ça ne désaltère pas, hein, ça altère. C'est-à-dire que ça modifie. On va modifier l'altitude du son représenté par la note. Eh bien, il y a deux altérations possibles. Le dièse, qui se représente sous forme d'un petit escabeau, comme ça, d'une petite échelle, qui va nous permettre de monter un petit peu, et le bémol, qui se dessine comme un petit B et qui va nous permettre de baisser. Le dièse, effectivement, il va permettre à une note de monter d'un demi-ton. Elle va pouvoir se déplacer un petit peu plus loin, dans le but de rendre visite, effectivement, de se rapprocher de sa voisine. C'est-à-dire, en réalité, du degré voisin, du degré supérieur. Tout cela se passe dans l'espace musical, et l'espace musical, quand on se déplace dans l'espace musical, je le rappelle, c'est en montant ou en descendant. Donc le bémol, c'est une attestation dérogatoire de déplacement qui va permettre à la note de descendre un petit peu plus, d'un demi-ton précisément, pour aller rendre visite, pour se rapprocher de la note inférieure, du degré inférieur. Eh bien, grâce à ces attestations dérogatoires de déplacement, que l'on appelle en musique, bien entendu, des altérations, grâce à ces altérations, nous allons pouvoir échapper un petit peu, contourner cette loi qui veut que les demi-tons ne soient que entre Mi et Fa et entre Si et Do. Alors nous allons maintenant essayer de respecter la loi du mode dorien. La loi du mode dorien, elle nous dit que les demi-tons doivent être entre 2 et 3 et entre 6 et 7. Et nous allons essayer de respecter donc la loi du mode dorien, mais en commençant à partir de la note La. Alors, pour ne pas me tromper, je vais commencer par respecter la loi des notes sans les attestations dérogatoires de déplacement, sans les altérations, c'est-à-dire que je vais placer les notes là où la loi me dit qu'elles doivent être. Par exemple, entre La et Si, ça ne fait pas partie des demi-tons, donc c'est un ton. Alors moi, j'ai décidé là, dans mon illustration, de faire deux carreaux. Ce ne sont pas des portées. Il faut imaginer un tableau blanc avec des carreaux. Et donc j'ai décidé de mettre un espace de deux carreaux pour montrer un ton. Donc entre là et Si, c'est un ton. Je vais donc placer le Si à cet endroit-là. Entre Si et Do, la loi me dit que c'est un demi-ton. Donc là, je vais mettre qu'un seul carreau. Entre Do et Ré, ça ne fait pas partie des demi-tons, donc c'est un ton. Je vais donc placer le Ré ici. De Ré à Mi, c'est également un ton. Par contre, de Mi à Fa, la loi me dit que ça doit être un demi-ton. Donc là, je laisse qu'un seul carreau, je resserre Mi et Fa. Entre Fa et Sol, c'est un ton. Et entre Sol et La, c'est un ton.
Voilà, j'ai commencé par placer les notes en respectant la loi des notes. Et maintenant, je me rends compte que cette gamme de La, elle ne respecte pas la loi du mode, parce que toutes les notes ne correspondent pas au degré. La première note, elle est bien au même niveau que le premier degré. Deuxième note, deuxième degré, ça va, c'est en face. Troisième note, troisième degré, ça va. Quatrième note, quatrième degré, ça va. Cinquième note, cinquième degré, ça va. Par contre, la sixième note, elle est ici. La sixième note, elle n'est pas à l'altitude, elle n'est pas au niveau du sixième degré. La sixième note, elle est trop basse pour le mode dorien. La sixième note est trop basse par rapport au sixième degré. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aide cette sixième note à monter d'un demi-ton pour pouvoir rejoindre le sixième degré et donc pour pouvoir rendre visite au sol, pour pouvoir se rapprocher de la note supérieure. Cette sixième note, elle va donc signer une attestation dérogatoire de déplacement qui va lui permettre de se déplacer un petit peu plus loin, de s'éloigner pour rendre visite au sol. Et c'est l'attestation qui doit lui permettre de monter. D'accord? Donc, il me faut une altération qui aide la note à monter et ça s'appelle un dièse, comme une petite échelle. Donc, au lieu d'utiliser la note Fa, je vais utiliser Fa dièse. C'est la même note puisque c'est Fa, mais c'est un Fa que l'on a aidé à monter pour le rapprocher du sol. Fa dièse. Donc si je joue La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, c'est-à-dire la note Fa que j'ai poussée un petit peu, que j'ai aidé à monter pour qu'elle puisse se rapprocher du sol. Sol et La, eh bien je vais bien entendre le mode dorien, je vais respecter la loi du mode dorien à partir de la note La. Nous allons maintenant faire le même exercice à partir de la note Sol. Toujours avec le mode dorien. Je commence par placer les notes en respectant la loi des notes, sans altération, sans attestation dérogatoire de déplacement. De Sol à La loi me dit que ça doit faire un ton puisque ça ne fait pas partie des demi-tons Mi, Fa ou Si, Do. Entre La et Si, de La à Si, c'est un ton également. Si, Do, un demi-ton. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, de Ré à Mi, c'est un ton également. Mi, Fa, c'est un demi-ton. Là, je laisse un seul carreau, je resserre Mi et Fa. Fa et Sol, c'est à nouveau un ton. Et maintenant, je compare les notes et les degrés, il faut que tout soit en face. Première note, premier degré, tout va bien. Deuxième note, deuxième degré, c'est bien en face. Troisième note, troisième degré. Je trouve que la troisième note est trop haute par rapport au troisième degré. Elle devrait être plus bas. Donc je vais devoir aider à descendre la troisième note. Il faut que je permette à la troisième note de se déplacer un petit peu plus loin pour qu'elle puisse rendre visite au La, à la note inférieure. Donc, je vais lui donner son attestation dérogatoire de déplacement, que l'on appelle en musique une attestation, qui va lui permettre de baisser d'un demi-ton, et ça s'appelle un bémol, il suffit de mettre un petit B. Si, bémol. Donc, je ne dois pas jouer Si, je dois jouer la même note, c'est Si, mais que je vais aider à descendre. Je dois jouer Si bémol. Quatrième note, quatrième degré, ça va. Cinquième note, cinquième degré, c'est en face.
sixième note, sixième degré, c'est en face, septième note, septième degré, c'est en face. Eh bien, je peux recommencer cet exercice à partir de n'importe quelle note. Je vais d'abord placer les notes en respectant la loi des notes et ensuite, je vais leur donner leur attestation dérogatoire de déplacement, donc leur altération, pour les aider à monter ou à descendre. À monter si elles sont trop basses et à descendre si elles sont trop hautes, bien entendu. Et comme ça, je pourrais écrire n'importe quel mode, je pourrais respecter n'importe quel mode à partir de n'importe quelle note. En faisant cet exercice avec tous les modes et à partir de toutes les notes, vous allez peut-être remarquer une chose curieuse, c'est que à chaque fois que vous n'avez qu'un seul dièse, c'est toujours pour la note Fa. À chaque fois que vous n'avez que deux dièses à mettre, vous retrouvez toujours le Fa et en plus, vous aurez le Do et ce sera toujours le Do. Quand vous n'avez que trois dièses, vous allez retrouver le Fa, vous allez retrouver le Do et le troisième dièse, il sera toujours appliqué à la note Sol. Ainsi de suite. Et il apparaît un ordre dans lequel apparaissent les dièses. Et c'est toujours dans le même ordre. S'il y en a qu'un, c'est Fa. S'il y en a deux, c'est Fa et Do. S'il y en a trois, c'est Fa, Do et Sol. S'il y en a quatre, ce sera toujours Fa, Do, Sol, Ré. S'il y en a cinq, ce sera toujours Fa, Do, Sol, Ré, La. S'il y en a six, ce sera toujours Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Et si toutes les notes sont dièses, ce sera toujours donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Et ça marche avec les bémols. Quand vous n'avez qu'un seul bémol à mettre, curieusement, ce sera toujours pour la note Si. Si vous avez deux bémols à mettre, vous allez retrouver le Si. Et la deuxième note à laquelle vous allez mettre un bémol, ce sera toujours le Mi. Quand vous aurez trois bémols, vous allez retrouver le Si et le Mi. Et la troisième note à laquelle vous allez donner un bémol, ce sera toujours le La. Et là, vous remarquez une deuxième chose peut-être assez curieuse, c'est que l'ordre dans lequel apparaissent les bémols, ça semble être l'inverse de l'ordre dans lequel apparaissent les dièses. En même temps, c'est assez logique. Un bémol, c'est le contraire d'un dièse. Un bémol, ça aide à descendre, ça pousse vers le bas, alors qu'un dièse, ça pousse vers le haut. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do et Fa. C'est l'ordre des bémols. Et je vous fais remarquer enfin une chose qui rendra cette observation peut-être un petit peu plus utile, en particulier pour la lecture de l'espace musical avec des notes, c'est que l'ordre des dièses, c'est un ordre des quintes en montant. Les dièses, ça monte. Fa, Do. Fa, Sol, La, Si, Do. C'est bien une quinte. Do, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est bien une quinte en montant aussi. Et l'ordre des bémols, bien sûr, c'est aussi un ordre des quintes en descendant. Bon, peut-être que cette remarque pourra vous être utile, par exemple, en lecture, ou pour trouver peut-être plus vite les notes auxquelles s'appliquent ces altérations dans un morceau de musique. Il peut y avoir en tout cas diverses circonstances dans lesquelles cet ordre des dièses et des bémols peut se révéler utile. Je vais maintenant vous faire un petit cours d'introduction à la grammaire des modes, la grammaire modale.
Alors, je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui. Ce serait un cours très long, très complexe. Je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi les choses se passent comme ça. Ce serait passionnant, mais ce serait beaucoup plus long. Je le ferai peut-être une autre fois dans une vidéo approfondie. Vous n'allez peut-être pas retenir tous les détails de ce que je vais vous expliquer dans ce cours. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, à la fin de ma démonstration, vous compreniez que les degrés, ce ne sont pas uniquement que des numéros. Les degrés de la gamme, ils ont un numéro d'accord, mais ils ont aussi une fonction, c'est-à-dire un rôle à jouer dans le langage musical. Et c'est ce rôle que nous allons apprendre. Il n'est pas le même dans tous les modes. Le rôle de chaque degré dépend du mode que l'on va utiliser. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer, en tout cas dans ce cours, et ça mériterait d'être énormément développé dans une vidéo ultérieurement. Alors, je vais prendre pour exemple le mode majeur. Nous allons étudier la grammaire du mode majeur. J'ai représenté chaque degré par une étiquette. J'ai mis ici à gauche le numéro des degrés. Entre les degrés, j'ai indiqué si l'on a une hauteur de 1 ton ou d'un demi-ton. Ça se voit de toute façon. Un demi-ton, ce sont les étiquettes qui sont plus proches que les autres. Alors, pour pouvoir comprendre le rôle que va jouer chaque degré, la fonction grammaticale et musicale de chaque degré dans une gamme, dans un mode, il va falloir d'abord comprendre la notion de dissonance et de consonance. Une dissonance, c'est une sensation de désaccord, d'instabilité, de conflit entre deux sons. Alors ce n'est pas une mauvaise chose, ça peut être très intéressant dans le langage musical d'utiliser justement cette sensation, nous allons voir pourquoi. Mais aussi intéressant que ce soit, ça n'empêche pas qu'une dissonance va être effectivement un conflit entre deux sons et va créer une sorte de tension, c'est-à-dire qu'on va être en suspension, on va être sur tension, un petit peu stressé comme ça. J'exagère énormément, hein, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais on va être un petit peu sur tension et on va atteindre un petit peu l'apaisement ensuite. Par exemple, je joue deux sons qui se cognent, qui se percutent. Hein. On entend un petit peu cette sensation qui ne s'accorde pas. Et ça crée un sentiment d'instabilité. On n'a pas envie de rester comme ça. D'accord? On a envie de bouger pour avoir quelque chose d'un peu moins conflictuel, d'un petit peu plus paisible que ça. Là, on a deux sons qui s'accordent un petit peu mieux. Là, encore mieux. Là, c'est beaucoup plus paisible. Et ça, c'est une consonance. Une consonance, c'est une sensation d'accord. Une sensation de stabilité. Lorsque j'entends ça, c'est stable. Je ne suis pas en attente d'autre chose. C'est une sensation d'entente entre deux sons. Pour caricaturer un petit peu ces sensations, la dissonance, c'est ça. Et la consonance, c'est ça. Alors c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça, mais dans ce cours, je simplifie et je caricature peut-être un petit peu, bien entendu. Hein. Comme nous allons parler de grammaire musicale, nous allons très logiquement parler de sujet et de verbe. Ce sont des fonctions grammaticales, ce sont peut-être les fonctions les plus importantes, et nous allons les retrouver aussi en musique. Le sujet, en musique, c'est le personnage sonore
bien sûr, puisque la musique ça s'entend, c'est le personnage sonore principal. C'est le dernier son que l'on va entendre. Alors, c'est le personnage sonore principal, ça ne veut pas dire qu'on va l'entendre très souvent. Ce ne sera même peut-être pas le son que l'on va entendre le plus souvent. Mais c'est le son qui se situe en général au début du morceau et à la fin. Donc, il va encadrer le morceau de musique et c'est cela qui va lui donner de l'importance. C'est le dernier son que l'on va entendre, donc même si on ne l'a pas entendu beaucoup, c'est celui que l'on va mémoriser le mieux puisque c'est le dernier que l'on va entendre. Et donc le sujet est par définition le premier degré puisque l'on termine un morceau de musique par le premier degré de la gamme. C'est pour ça que c'est le premier degré de la gamme d'ailleurs, c'est parce que c'est le son principal, c'est le personnage principal. Le verbe, on le sait, c'est comme en français, le verbe il va porter l'action. Alors je développerai ça dans une autre vidéo, on verra pourquoi, comment il porte l'action. Pour le moment, je me contente simplement de dire ça, mais on le sait déjà parce qu'on a appris le français à l'école. Le verbe, il porte l'action, c'est l'action. Le verbe, c'est un son important aussi, c'est peut-être le deuxième son le plus important dans notre œuvre. On va lui l'entendre peut-être beaucoup plus souvent, et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs souvent appelé dominante, parce qu'il va dominer, effectivement, on va l'entendre souvent. Pour pouvoir porter l'action, le verbe doit être stable, donc il doit être consonant. Vous voyez que les consonances, je les écris en vert, il y a un code couleur, et les dissonances en rouge. Donc le verbe, je vais l'écrire en vert. Le verbe ne sera pas écrit en rouge. Donc le verbe doit être consonant et, comme on l'a appris à l'école, le verbe s'accorde avec le sujet et il doit s'accorder le mieux possible avec le sujet. Alors je ne vais pas entièrement vous expliquer pourquoi ni comment dans cette vidéo, mais pour que le verbe puisse s'accorder avec le sujet, il faut que ce soit le 5e ou le 4e degré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit le plus éloigné possible du sujet. Effectivement, quand on joue deux sons qui sont très proches, ils ne s'entendent pas, ils ne s'accordent pas, ça fait une dissonance. Par exemple, j'appuie sur deux touches du piano qui sont juste à côté. Ça ne s'accorde pas. Par contre, si je m'éloigne un petit peu, là, ça s'accorde beaucoup mieux. Donc, pour être le plus éloigné possible du premier degré, eh bien, il faut être ici à peu près au milieu, entre les deux premiers degrés de la gamme, et ça va donc tomber sur le 5e ou le 4e. Alors, pour des raisons un petit peu plus complexes que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, il est préférable que ce soit le 5e degré. Donc, le verbe devra être le 5e degré à chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire que le verbe sera le 5e degré, sauf lorsque le 5e degré est dissonant, puisque le verbe doit être consonant, il doit être stable. Donc si le 5e degré était dissonant, on verra qu'est-ce qui fait que le 5e degré pourrait être dissonant ou pas, mais si le 5e degré était dissonant, dans ce cas on choisirait le 4e degré pour être le verbe, pour avoir le rôle de verbe. Ou alors, si le 4e degré est attractif, s'il est plus attractif, s'il est plus intéressant que le 5e degré, alors on prendra aussi le 4e degré. Mais dans tous les autres cas, ce sera le 5e degré qui devra avoir le rôle de verbe dans le langage musical. Alors pour arriver à trouver la fonction grammaticale, la fonction musicale, on peut dire aussi la fonction harmonique. Une fonction, c'est un rôle que joue le degré dans le langage musical, et harmonique, c'est la manière dont les sons communiquent, interagissent les uns avec les autres. Donc une fonction harmonique, c'est le rôle que les degrés vont jouer lorsqu'ils vont se rencontrer, lorsqu'ils vont interagir les uns avec les autres.
Eh bien, pour pouvoir déterminer la fonction de chaque degré, nous allons commencer par trouver le triton. Dans le mode majeur, comme dans beaucoup d'autres modes, il y a un triton. Un triton, c'est une hauteur de 3 tons, ou quelque chose qui est égal à 3 tons. Ça peut être 2 tons plus 2 demi-tons. Si vous additionnez 2 demi-tons, ça fait 1 ton. Plus 2 tons, ça fera 3 tons. Donc un triton, c'est une hauteur égale à 3 tons et qui est perçue comme dissonante. Nous allons écouter ça. Là, j'ai joué 2 sons qui ont entre eux une hauteur de 3 tons. On a un léger, c'est subtil, mais on a un léger sentiment de désaccord et d'instabilité. On n'a peut-être pas envie de rester là-dessus. Si je joue ça après, là, on se sent plus stable. Et on se sent un peu plus accordé aussi. Je refais le triton. Je peux en faire d'autres des tritons. Voilà, tous ces sons sont des sons qui ont un petit peu de mal à s'entendre, à s'accorder, parce qu'il y a une hauteur de 3 tons entre eux. Et curieusement, ce désaccord, il s'entend même quand on joue les sons les uns après les autres. Par exemple, on sent que ça ne s'accorde pas très bien. Ça va mieux si je fais ça, par exemple. Là, il y a une petite tension. Et ça s'entend même lorsqu'on joue les sons les uns après les autres, en complétant avec les autres degrés qu'il y a entre eux. Par exemple, là j'ai fait 3 tons à la suite et ça fait bizarre, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait peut-être à... Là on est à l'aise, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Il y a plusieurs solutions, hein. Mais ça pique un petit peu. Ça tire un petit peu. Il y a une forme de tension, comme si on tirait un petit peu sur un ressort. Hein. Donc le triton, il procure une sensation de dissonance lorsque les deux sons sont joués en même temps, ou l'un après l'autre, ou même lorsqu'ils sont séparés des autres degrés qui se situent entre ces deux sons. Donc, nous allons commencer par trouver quels sont les degrés dissonants. Et les degrés dissonants, ce sont les degrés entre lesquels on va mesurer une hauteur de 3 tons. Donc la première étape de notre analyse grammaticale consiste à trouver les tritons. Alors dans le mode majeur, il n'y en a qu'un triton, on le voit bien ici. Et donc nous avons une hauteur de 3 tons entre le 4e degré et le 7e degré. Cela signifie que lorsque le 4e degré et le 7e degré seront joués en même temps, ou l'un après l'autre, ou même lorsqu'on ira du 4e vers le 7e degré en passant par le 5 et le 6 ou inversement, eh bien on aura une sensation de désaccord, d'instabilité, de conflit entre ces deux sons. Et lorsqu'on aura cette sensation, eh bien on cherchera à résoudre ce conflit, à apaiser la situation, hein, à se détendre. C'est ce que l'on appelle la résolution. Nous allons résoudre la dissonance, nous allons résoudre le triton. Donc la deuxième étape de notre analyse grammaticale va consister à trouver leur résolution, la résolution des tritons. Une résolution, c'est un mouvement vers la consonance la plus proche. Je prends toujours l'image d'un incendie pour qu'on comprenne un petit peu. Imaginez qu'il y ait une explosion et qu'il y ait un incendie qui se déclenche autour de moi, là, dans la pièce où je suis en ce moment. Mon premier réflexe, ça va peut-être être de fuir. Bien entendu, je ne vais pas rester les bras croisés comme ça à regarder les flammes autour de moi. D'accord ?
l'incendie, il va provoquer un mouvement. Eh bien, la dissonance, c'est pareil. Elle va forcément et très naturellement provoquer un mouvement. Et mon deuxième réflexe naturel, ça va être d'essayer d'éteindre l'incendie. Donc, je vais aller chercher un extincteur. D'accord? Ça, c'est la résolution. Hein? Est-ce que je vais prendre un extincteur qui est juste à côté de moi à portée de main, ou est-ce que je vais monter 4 étages pour aller chercher un extincteur? Je crois que ça paraît évident à tout le monde. Je vais bien entendu prendre l'extincteur qui est le plus proche de moi. Et vous voyez, c'est très naturel, c'est très instinctif, d'accord? Et c'est exactement pareil en musique. Lorsque j'ai une dissonance, je vais chercher la solution, donc la consonance, la plus proche. Eh bien, quelle est la consonance la plus proche du 7e degré? Regardons bien. En dessous, nous avons le 6e degré qui est distant d'un ton. Et au-dessus, nous avons le 1er degré qui n'est distant que d'un demi-ton. Donc le 1er degré, il est plus proche de cette dissonance qui est le 7e degré que le 6e degré. Donc, pour résoudre cette dissonance, je vais faire un mouvement du 7e degré vers la consonance la plus proche qui est le 1er degré. Donc quand le 7e degré rencontrera le 4e, il sera dissonant et il faudra, après avoir joué le 7e degré, il faudra jouer le 1er degré. Il faudra monter au 1er degré. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Et quand le 4e degré va rencontrer le 7e, il nous donnera aussi une sensation de désaccord, d'instabilité, donc on voudra bouger. Et on va bouger justement, on va faire un mouvement vers le degré le plus proche. Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce qu'il est en dessous? Moi je le vois en dessous. Donc le 4e degré va descendre vers le 3e. Ça veut dire qu'on va jouer le 4e degré et après, on va descendre, on va jouer le 3e degré. Une fois qu'on a trouvé le triton, c'est-à-dire les degrés dissonants, une fois qu'on a trouvé les mouvements de résolution et qu'on a donc trouvé les degrés qui permettent de nous apaiser, de résoudre cette situation, eh bien nous pouvons maintenant choisir le verbe. Est-ce que ce sera le 5e degré ou le 4e degré? Eh bien, si c'est possible, ce sera le 5e degré. Et c'est possible parce que le 5e degré, je ne l'ai pas écrit en rouge, il n'est pas dissonant. Donc il est très bien placé pour être le verbe. Donc j'ai déjà deux fonctions grammaticales. La fonction du 1er degré qui est par définition, je n'ai pas besoin de la chercher celle-ci, qui est par définition le sujet. Et la fonction du 5e degré qui sera le verbe. Alors le numéro du degré c'est 5. Sa fonction, c'est verbe, et le nom que l'on donne au degré, c'est dominante ou teneur. On dit teneur aussi, hein, comme la teneur du message, hein, puisque le verbe va porter l'action. Hein. Donc on dit aussi teneur. Il faut faire la différence entre le numéro du degré, le nom du degré et le rôle qu'il joue dans la musique. 5e degré, c'est le numéro. Dominante ou teneur, c'est son nom, et verbe, c'est sa fonction. Alors nous allons voir que parfois on donne au degré le nom de sa fonction, justement, on lui donne son rôle pour nom. C'est le cas du degré sensible. Par exemple, nous allons y revenir dans un petit instant. Pour la fonction des autres degrés, ça va être un petit peu compliqué de donner une fonction qui ressemble à ce que l'on a appris en français, adverbe, adjectif, pronom, etc. Parce que le rapport avec la musique n'est pas du tout évident. Il est assez clair pour le sujet et pour le verbe, mais pour les autres fonctions, ce n'est pas évident. Donc il va falloir
donner des fonctions qui ont un sens un petit peu plus musical. Par exemple, quel rôle joue le quatrième degré dans le mode majeur lorsqu'il rencontre le septième degré? Eh bien, il joue le rôle de tension, il joue le rôle de créer une instabilité et de nous obliger à bouger. D'accord? C'est ça son rôle. Donc, la fonction du quatrième degré sera tout simplement dissonance. Mais on va être un petit peu plus précis parce qu'il y en a deux dissonances. On va les distinguer l'une de l'autre. Le quatrième degré sera une dissonance descendante parce que c'est une dissonance qui est attirée vers le bas par le troisième degré. On a cette sensation d'attraction, on a cette sensation de magnétisme que je vais vous faire entendre tout à l'heure. Et le septième degré a donc la fonction de dissonance ascendante. Mais ce n'est pas n'importe quelle dissonance ascendante. Ce n'est pas n'importe laquelle. Parce que c'est quand même la dissonance qui est attirée par le degré principal, par le premier degré, par le sujet. Ça lui donne un rôle quand même très important parce que c'est grâce au septième degré que le sujet va devenir aimanté, en quelque sorte, va devenir attractif. D'accord ? Donc la fonction de dissonance ascendante du septième degré est particulièrement importante parce qu'elle va nous montrer, elle va pointer du doigt le degré principal, le sujet. Et dans ce cas, ça donne au septième degré une très grande sensibilité, en fait, parce que le septième degré est très attiré par le premier degré. Donc, on va préciser encore plus sa fonction, et on va dire donc sensible, dans ce cas. Une sensible, c'est un degré dissonant qui se résout sur le premier degré, qui est attiré par le premier degré. Vous voyez que les degrés, ce ne sont pas que des numéros, c'est toute une sensibilité et c'est aussi une mécanique. La mécanique, c'est le mouvement. Donc c'est très dynamique, tout ça, c'est très vivant, c'est très sensible d'une manière ou d'une autre. Et donc les degrés ne sont pas uniquement que des numéros, ils ont vraiment un rôle à jouer dans le langage musical. C'est ce que je veux vous montrer, même si vous ne retenez pas tous les détails que je vous explique maintenant. Eh bien, la fonction des degrés que j'ai écrits en vert, ces degrés qui attirent vers eux les dissonances, ce sont donc des consonances attractive. Le troisième degré est une consonance attractive. Les degrés que j'ai mis en bleu sont consonants aussi, mais ils ne sont pas particulièrement attractifs. Ils peuvent avoir une importance, mais ils ne sont pas particulièrement attractifs. On ne va pas ressentir de magnétisme avec les degrés en bleu. Avec les degrés en vert, oui, on va avoir cette sensation de magnétisme que je vais vous faire entendre tout à l'heure. Donc, troisième degré, consonance attractive. On peut dire aussi que c'est un centre de gravité, on peut dire que c'est un pôle. Bon, il y aurait plusieurs manières de l'exprimer. Le premier degré est aussi une consonance attractive, mais ce n'est pas n'importe quelle consonance attractive, c'est la première de toutes les consonances attractives, et donc on lui donne plus particulièrement la fonction de sujet. On essaie de préciser la fonction le plus possible. Il peut y avoir une fonction globale, mais après, si possible, on précise davantage. Donc, premier degré, consonance attractive, mais plus précisément, sujet. Et il reste donc à déterminer la fonction du deuxième et du sixième degré, qui n'ont pas un rôle très important, apparemment, dans ce mode majeur, mais heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, on n'aurait pas une gamme, on n'aurait même pas le mode majeur si on n'avait pas le deuxième et le sixième degré.
Et si on ne les avait pas, on ne pourrait pas non plus avoir une écriture fluide, une écriture mélodique qui forme une chaîne avec des maillons attachés les uns aux autres. Donc, ils ont quand même un rôle à jouer, le deuxième et le sixième degré, et ce rôle consiste à articuler, à créer le lien entre les différents degrés de la gamme. Donc, ils vont avoir le rôle d'article. Alors, j'ai envie de dire que presque tous les degrés de la gamme sont de toute manière des articles. Par exemple, le quatrième degré, on lui a donné la fonction de dissonance descendante. Mais ça n'est le cas que s'il rencontre le septième degré. Un degré n'est pas dissonant tout seul. Hein? C'est comme une personne. Une personne, elle ne va pas être en conflit toute seule, en principe. Hein? Si on est en dissonance, en conflit avec soi-même, bon, ça peut peut-être arriver, peut-être qu'il faut consulter, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en principe, on est en conflit avec quelqu'un d'autre. C'est pareil avec les degrés, ils ne sont pas dissonants tout seuls. Ils sont dissonants parce qu'ils rencontrent un autre degré avec lequel ils ne s'accordent pas. Hein? Donc, si le quatrième degré ne rencontre pas le septième degré, on ne va pas le mettre en rouge. Il ne sera pas dissonant et il aura aussi simplement une fonction d'article. Il peut très bien être utilisé de manière très anodine, juste pour enchaîner les sons d'une gamme, pour avoir une écriture très mélodique, très fluide et ne pas être investi d'un rôle aussi important que ce rôle de dissonance. C'est tout à fait possible et c'est possible pour tous les degrés. Mais de temps en temps, on va leur donner cette fonction-là qui va être utile parce qu'elle va nous obliger à bouger d'une certaine manière, elle va créer du mouvement, elle va créer du dynamisme, et ça, évidemment, ça nous intéresse pour raconter une histoire en musique. Hein. Donc, ces fonctions, elles ne vont pas être systématiques, ce n'est pas à chaque fois qu'on va avoir un quatrième degré que ça aura cette fonction, ou à chaque fois qu'on aura un septième degré que ça aura sa fonction, mais on aime bien quand même les utiliser comme ça, au moins de temps en temps, pour leur donner un sens un petit peu plus important. Et parfois, ils ne feront que passer et ce sera des articles. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer en détail maintenant, mais il se trouve que lorsqu'on utilise le mode majeur et le mode mineur dans un même morceau, eh bien, on peut comparer ces deux modes à l'oreille dans ce morceau-là. Et dans ce cas, c'est le cas de la plupart des morceaux que vous écoutez et que vous jouez, dans ce cas, si on compare le mode majeur au mode mineur, alors on peut dire que le troisième et le sixième degré peuvent avoir vraiment une fonction d'adjectif qualificatif. Là, on peut le dire. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seuls degrés qui vont être différents dans le mode majeur et le mode mineur. Ces deux degrés, 3 et 6, dans le mode mineur, ils vont être un petit peu plus bas. Ils vont bouger. C'est ce qui va faire la différence entre le mode majeur et le mode mineur. Et donc, ce sont des degrés qui vont nous permettre de qualifier le mode en majeur ou en mineur. Donc, on peut véritablement parler d'adjectifs qualificatifs, mais à condition de comparer ces deux modes. Troisième et sixième degré ne sont pas adjectifs qualificatifs dans le mode majeur tout seul, mais en comparaison avec le mode mineur. Bon, vous ne retiendrez peut-être pas ce que j'ai dit là, c'est pas grave, on le verra plus tard. On le développera dans une autre leçon, mais une fois de plus, c'est pour vous dire que vraiment les degrés ont des fonctions grammaticales comme on peut les trouver en français et ont un rôle à jouer dans le langage musical, un rôle qui dépend du mode et qui peut même dépendre de la comparaison d'un mode l'un avec l'autre. Et je voudrais terminer ce petit cours quand même en vous faisant remarquer un autre rôle que peut jouer et que joue très souvent le quatrième degré, justement lorsqu'il n'est pas dissonant. C'est-à-dire le rôle que joue le quatrième degré lorsqu'il ne rencontre pas le septième degré. Alors j'ai dit qu'il pouvait être article, mais très souvent il est utilisé, et là je vais vous expliquer pourquoi, très souvent le quatrième degré est utilisé comme contrepoids du verbe, lorsqu'il n'est pas dissonant. Voici pourquoi. J'écris volontairement le premier degré au centre de la portée.
Le cinquième degré, vous remarquez qu'il se situe une quinte au-dessus du premier degré. 1, 2, 3, 4, 5. Le quatrième degré, lui, il se situe une quinte en dessous du premier degré. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 5 en descendant à partir du premier degré et j'arrive sur le quatrième degré. Vous remarquez maintenant ici que le cinquième degré et le quatrième degré sont diamétralement opposés au premier. Ils sont à égale distance du premier l'un de l'autre, mais complètement de l'autre côté, diamétralement opposés. Il y a une symétrie entre le quatrième et le cinquième degré par rapport au premier. Il y a une quinte des deux côtés. Donc, vous voyez que c'est comme le contrepoids d'un ascenseur, ça crée un équilibre, et donc le cinquième et le quatrième degré sont toujours le contrepoids l'un de l'autre. Donc si le cinquième degré a la fonction de verbe, le quatrième degré a la fonction de contrepoids du verbe. Et dans le cas où ce serait le quatrième degré qui serait verbe, alors ce serait le cinquième degré qui aurait cette fonction de contrepoids du verbe. Voilà, donc vous pouvez faire cette analyse grammaticale avec n'importe quel autre mode, ça fonctionnera. Vous remarquerez qu'avec certains modes, il y a un premier degré qui curieusement n'est pas attractif. Alors ça peut peut-être poser un petit peu de problème parce que c'est le degré principal et il n'est pas attractif. Ça existe dans certains modes. Nous aurons plein de choses à en conclure à ce sujet, mais en tout cas, la technique d'analyse grammaticale va être la même pour tous les modes. On trouve d'abord les tritons. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, il peut y avoir d'autres configurations dissonantes. J'ai dit que dans cette vidéo je simplifiais, je ne vous dis pas tout. Voilà, c'est juste une introduction à la notion de grammaire des modes. Hein. Mais on commence par chercher les tritons, par trouver les tritons. Ensuite on trouve leur résolution. Et une fois qu'on sait qui est rouge, qui est vert, là on peut décider qui est le verbe. En général ce sera le cinquième degré, sauf s'il est en rouge. Ou sauf si le quatrième degré était en vert, sauf si le quatrième degré était attractif. Et ensuite, on peut déterminer la fonction de tous les autres degrés. Je voudrais maintenant terminer cette leçon en vous faisant ressentir le magnétisme qui découle de cette grammaire. Je vais simplement jouer le mode majeur. Je vais rejouer cette gamme et vous allez bien compter les degrés en même temps que je les joue. Vous constatez sans doute que lorsque je m'arrête, comme je viens de le faire sur le septième degré, on n'est pas tout à fait à l'aise. On n'a pas l'impression que c'est terminé. On reste en suspension, on est en attente de quelque chose. Donc ça c'est une tension, ça. On ressent une dissonance. Elle est peut-être très légère, très subtile, mais on ne veut pas s'arrêter là. On est instable. Donc ça, c'est une dissonance. Et maintenant, cette dissonance, est-ce qu'elle nous attire vers le haut ou vers le bas? Est-ce qu'on a envie de monter ou de descendre? Je vais rejouer cette gamme. On est quand même très bien lorsqu'ensuite on monte d'un demi-ton. Hein. On ressent vraiment cette attraction, ce magnétisme vers le haut. Je vais maintenant vous montrer ce même phénomène de magnétisme. On se sent attiré vers le haut dans un morceau de musique qui va utiliser le mode majeur.
laisse deviner ce qui va se passer après. On devine ce qu'il va y avoir après parce qu'on est attiré par la suite. On a le besoin de résolution et en l'occurrence, on est attiré vers le haut. Et c'est bien ce qui se passe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère pouvoir faire un jour la vidéo approfondie de cette leçon sur la grammaire musicale. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos, sans doute un approfondissement sur le cours des intervalles ou de nouvelles dictées, par exemple, que je vais publier sur cette chaîne YouTube. À très bientôt!